Bonjour. Bonjour, comment ça? Mais qu'est-ce qui t'arrive à ta voix, Noémie? Désolée, aujourd'hui j'ai la voix comme ça parce que je suis un peu enrhumée. T'as la Voilà. voix cassée parce que hier t'es allé sortir avec tes copines et t'as trop crié. Mais non, je suis enrhumée. Voilà. Ok. Alors, parfois, il suffit de très peu de choses pour tout changer. Et c'est le cas pour la prononciation. Exactement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on te propose de corriger 3 grosses erreurs de prononciation que presque tous les étrangers font quand ils parlent en français. Et elles ne sont pas si difficiles à corriger et ça change tout. Si tu veux apprendre le français, surtout n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et comme ça tu ne rateras aucune de nos vidéos. Et tu progresseras en français. Bien sûr, allez on commence. Alors, la première erreur qu'on va corriger, ça concerne la lettre E sans accent. Oui, alors j'espère que tu le sais. Bon, si tu ne le sais pas, eh bien tu vas l'apprendre. La lettre E finale à la fin des mots en français, normalement, elle est muette. Donc, il ne faut pas la prononcer, mais surtout pas, il ne faut pas la prononcer comme un « et » Oui, ça c'est le pire. Donc par exemple, on va dire un livre. et pas un livret. Voilà, parce qu'un livret, c'est autre chose, c'est un Oui. petit carnet. On va dire par exemple « je mange Et pas « je mangeais ». ». Et oui, parce que là, ça va être l'imparfait. Voilà. Bon, en général, jusque-là, ça va à peu près. Ouais. Mais ça se complique quand justement il faut la prononcer, cette lettre E finale. Ouais, c'est là que c'est super important et que ça change tout si tu fais des efforts là-dessus. Donc, dans certains mots, des tout petits mots mais très importants en français, par exemple les mots je, de, ce, que, Te. ne, voilà. Donc, dans tous ces petits mots avec 2 lettres ou 3 lettres pour que, eh bien, il faut prononcer la lettre E finale. Sinon, on ne peut pas prononcer le mot, quoi. Te. Bon, et là, c'est hyper important de faire un effort pour la prononcer comme ça. E. Alors, Ah oui. pour bien la faire et exagérer un peu, tu peux mettre tes lèvres bien rondes. Et alors, tu fais bien E. Et surtout pas E. E. Oui, et c'est très important parce que là, si tu le prononces mal, ça peut créer des confusions. Donc, par exemple, avec le verbe être, je dois dire je suis. Et surtout pas dire j'essuie. Oui, parce que là, on dirait que tu essuies la table. Voilà, c'est pas le même verbe verbe. essuyer. Voilà. Oui, ou ça peut aussi nous confondre entre le singulier et le pluriel. Par exemple, au lieu de dire le garçon, si je dis les garçons, C'est le pluriel. on dirait qu'il y en a plusieurs garçons. Ou si je dis ces chemins, au lieu de ce chemin. Exactement, avec le démonstratif, pareil. Et même, ça peut nous confondre entre les temps verbaux. Regarde, je dis je regarde, Oui. le présent, j'ai regardé. Ça fait le passé composé, c'est vrai. Bon, et on pourrait comme ça citer plein d'autres exemples. J'en mettrai d'autres dans le blog, mais il y a vraiment plein de cas où on peut se confondre. Et même si on ne se confond pas grâce au contexte, ça fait vraiment... enfin, ce E, il est fondamental en français, voilà. Et donc ça, par exemple, c'est beaucoup plus important que de faire le R parfait en français. C'est pas que ce soit pas important, la lettre R, mais ça viendra après, c'est moins fondamental. Oui, donc il faut insister au début sur le plus important et après petit à petit peaufiner. Et c'est Exactement. d'ailleurs ce que tu expliques dans le cours prononciation facile. Exactement, donc je vous rappelle que j'ai un cours, un pack qui s'appelle Prononciation facile et là-dedans je vous donne plein de conseils super pratiques, donc on focalise au début sur les choses les plus fondamentales et petit à petit on peaufine. Donc évidemment, si tu veux améliorer ta prononciation en français et ton français d'une manière générale, je te le conseille bien évidemment. Il n'y a pas un petit code, une petite offre? Oui, donc jusqu'à mardi 11 juin 2019, il y aura une offre, une promotion sur ce pack. Donc il y aura 20% de réduction avec le code promo Prononce? Prononce. Prononce. Voilà. Et on passe au deuxième problème, ce sont les consonnes finales, muettes ou pas. Ou pas, Ah. c'est bien ça le problème, en fin de mot, non? Ah, ces fameuses consonnes en fin de mot. Décidément, les fins de mots en français, c'est... Ça pose des problèmes. Ouais, notre problème, c'est les fins de mots. Et bon, alors, en fait, il y a une petite règle sympathique, qui n'est pas parfaite, c'est un conseil pratique. Ah, je sais. Allez. C'est Lucifer. Exactement.
parce que le français est diabolique. Alors pourquoi Lucifer? Eh bien parce qu'on peut dire la chose suivante, que les consonnes en position finale dans les mots en français ne se prononcent pas, sauf le L de Lucifer, le C de Lucifer, le F de Lucifer et le R de Lucifer. Ah oui, par exemple, un sac. Oui, un sac à main, sac. J'ai mal. J'ai mal. Partir. Partir. Mais ça pouvait pas être autrement. J'imagine qu'il y a des exceptions. Non, mais évidemment, c'est À une tous les règle. coups. C'est une règle pratique, d'accord, un truc, quoi. Mais je sais pas, par exemple, évidemment, autobus. Autobus, exemple, bah, c'est on pas dans prononce le Lucifer et on prononce le S. Oui. Oui, mais par exemple, le verbe parler, hein, ça se finit en R de Lucifer et on prononce pas le R. Hein? Ah, je t'ai eu. N'importe quoi, ça n'a rien à voir. Et justement, ça a à voir avec les digrammes. Et c'est la troisième erreur qu'on va corriger maintenant. Oui, et on va voir justement ces fameuses voyelles nasales. Oui, on va en parler. Bon, déjà, on va commencer par, c'est quoi un digramme? Un digramme. Alors, un digramme, c'est un mot bien scientifique, presque, pour dire tout simplement que des fois, en français, il y a besoin de 2 lettres pour former un son. Donc, par exemple, justement, en fin de mot, le E, la lettre E et le R, la lettre R se combinent pour former un digramme et on n'entend pas R, R, on entend E. D'accord? Ok, donc Lucifer, ça marche, à moins que ce ne soit pas des digrammes. Évidemment, bien évidemment. Okay. Donc, c'est pour ça qu'on va dire chanter. Et donc, ça pose des problèmes. Par exemple, boulanger. Là, si on prononce le R, ça devient le féminin, boulangère. Pareil que ouvrier, ouvrière. Exactement. Donc, dans le masculin, on prononce « et » parce qu'il y a ce fameux digramme. Mais dans le féminin, il n'y a plus de digramme parce qu'il y a un « e » après qui casse le digramme. Et dans ce cas-là, on doit dire boulangère, ouvrière. Mais il n'y a pas que le E et le R qui forment des digrammes. Par exemple, le E et le T, comme juillet, par exemple, d'accord? Ou alors, je ne sais pas, O et U, en français, ça fait OU, d'accord? Mais aujourd'hui, je voudrais surtout insister sur les nasales, puisque les nasales sont des digrammes, justement. Donc, dans les nasales, on ne doit pas prononcer le N, la lettre N. Même si on l'écrit, hein? Oui. Donc, on va dire, par exemple, bonjour, et ne dites pas bonne jour. Donc oui. Ça, c'est une erreur typique. Par contre, on dit bonne journée. Oui, on dit bonne journée parce que là, il y a un E après et du coup, on va dire que ça détruit le digramme. Il n'y a plus de digramme. On entend le O, la lettre O, et on entend la lettre N. Mais dans bonjour, non, on entend la nasale on. Donc là, on ne va pas focaliser sur le son nasal. Hein. Bon, ça, je l'explique dans le pack. Il y a une autre vidéo. Hein. Oui, et en plus, on a fait une vidéo. Mais je voudrais surtout insister sur le fait qu'on ne doit pas entendre ce N. Ou un autre exemple, ça peut être argentin. Oui, là, on n'entend pas de N. Exactement. Un argentin, le masculin, on ne va pas entendre de N. Alors que si je le mets au féminin, justement, je vais dire une argentine. Et cette fois-ci, comme il y a un E à la fin, ça casse le digramme et on entend I et la lettre N. Argentine. Comme le pays, l'Argentine. Donc finalement, en conclusion, avec ces 3 conseils, ça peut améliorer beaucoup ta prononciation et tu ne diras plus « Bonjour, je m'appelle David ». Mais tu vas dire « Bonjour, je m'appelle David ». Voilà, et pour toi, c'est quoi le plus difficile dans la prononciation du français? Tu nous le laisses dans les commentaires, d'accord? Ça m'intéresse énormément. Voilà, on a fini la vidéo. N'oubliez pas la promotion sur le pack de prononciation jusqu'à mardi. Et on vous embrasse très forte. Mais non, on vous embrasse très fort. À dimanche prochain. Au revoir.